une femme a rencontré un héros inhabituel au milieu de l'autoroute et l'a suivi. Ce fut un jour que la femme n'a jamais oublié. C'était le 12 février. Elisabeth Fraser rentre du travail en voiture, fatiguée comme jamais. Elle est infirmière et a été transférée dans le nouvel hôpital de la région, ce qui fait qu'il y a beaucoup de patients à voir. Elisabeth avait travaillé de longues heures ce jour-là, si bien que ses épaules étaient tombantes au moment où elle terminait. Paul, l'un des membres du personnel de l'hôpital, lui a fait remarquer lorsqu'il a pris sa relève ce jour-là: « Tu as l'air un peu abattu, Lise. Si je ne savais pas que tu es faite en acier, je dirais que tu es sur le point de s'écrouler. Tu devrais te reposer un peu. Et j'aurais pu m'y mettre plus tôt si tu avais trouvé la force de reprendre ton poste plus tôt », lui a-t-elle rétorqué. Coupable comme accusé, a-t-il souri. Ce lourdeau prenait souvent avec une dizaine de minutes de retard chaque fois qu'il était de service. Mais il avait raison, Elisabeth était sur le point de s'écrouler. Au moment où elle s'est mise au volant de sa Chevrolet argentée, elle a dû étouffer un bâillement. Lire aussi, une héroïne de 8 ans sauve la vie de son papa en pleine nuit. Je n'oublierai jamais cette nuit-là. Ce bâillement ne cessait de la déranger alors qu'elle se frayait un chemin dans la circulation de la ville en soirée. Sa route l'emmène dans un quartier plus résidentiel, avec de grands arbres et de grands espaces. Cela prenait environ 20 minutes en voiture, et l'infirmière avait du mal à rester éveillée. Elle venait d'étouffer un autre bâillement lorsque ses yeux se sont fixés sur une petite silhouette blanche qui faisait des signes au bord de la route. Elle se trouvait sur un long tronçon de route qui menait à la partie résidentielle de la ville. Les gens l'appelaient le col du diable car beaucoup d'accidents s'y produisaient, des crimes aussi. Un souffle s'échappe de sa bouche lorsque ses phares se concentrent sur la silhouette, révélant le visage d'un jeune enfant. Il pleurait. Elisabeth a freiné et sa voiture s'est arrêtée juste devant l'enfant. Alors qu'elle baisse sa vitre pour regarder la petite fille, ses yeux continuent de scruter l'environnement au cas où il s'agirait d'une tentative de vol élaborée. « Que fais-tu ici toute seule, mon enfant ?» demande Elisabeth. La jeune fille ne devait pas avoir plus de 12 ans, et elle avait l'air mal en point. Ses larmes l'ont fait plisser les yeux, ce qui rend difficile pour Elisabeth de déterminer la couleur de ses yeux. « Mon père et mon frère, s'il vous plaît, vous devez les aider », lui dit la jeune fille, l'urgence dans la voix. « Quoi ? Nous avons eu un accident, et ils ont besoin de ton aide », hurle la fille, tremblant tandis que des larmes coulent sur ses joues. « Où sont-ils ? Emmène-moi là-bas, dit Elisabeth à l'enfant. À ce moment-là, la fille a fait demi-tour et s'est enfoncée dans les bois. Elisabeth a attendu un moment pour verrouiller sa voiture et prendre ses objets de valeur. Elle a suivi la fille pendant une courte promenade dans les bois tranquilles, au cours de laquelle elle a appris que la fille s'appelait Anna. Après avoir marché pendant environ 2 minutes, elles sont arrivées à une clairière, et si est là qu'Elisabeth a vu l'accident de voiture. Ses yeux saisissent rapidement les détails. L'homme assis à l'avant est inconscient, assommé par l'airbag conçu pour le sauver, tandis que le garçon est conscient et pleure. Elisabeth regarde la fille. Elle a réussi à détacher le harnais de son siège, à sortir de l'épave, puis à traverser la forêt pieds nus pour rejoindre l'autoroute et faire signe à la circulation. Comment est-ce arrivé ? A marmonné doucement Elisabeth, mais la fille l'a entendu. Si est de notre faute, dit Anna, hébétée.
Mon père était distrait par Todd et moi qui nous chamaillions sur la banquette arrière, alors il a quitté la route des yeux et il y avait un cerf et quand j'ai ouvert les yeux, nous étions ici. La fillette pleure à nouveau, alors Elisabeth la prend dans ses bras et appelle rapidement le 911. En attendant l'ambulance, elle a suivi toutes les instructions du répartiteur. Ce n'était pas difficile. Elle était une infirmière qualifiée, après tout. Lire aussi. Une mère sauve son fils de 5 ans d'un enlèvement dans la rue, vidéo. Elisabeth et la petite fille ont réussi à sortir l'homme et le petit garçon de la voiture. C'était une tâche difficile, mais Elisabeth voulait faire quelque chose, et elle n'était pas à l'aise avec l'homme assis inconscient derrière les roues. Lorsque les ambulanciers arrivent enfin, le trio reçoit les premiers soins. L'homme n'a qu'une légère commotion cérébrale et s'en sortira. Anna est simplement heureuse que son père et son frère soient en vie, sans vraiment comprendre ce qu'elle a accompli. Mais Elisabeth était bien consciente de l'exploit d'Anna cette nuit-là, et chaque année, le 12 février, elle rendait visite à l'homme et à ses enfants avec des cadeaux pour rappeler à Anna ses efforts héroïques. Quoi avons-nous appris de cette histoire? Tout est possible. Anna était une petite fille qui a failli perdre son père et son frère dans un accident de voiture. Elle a failli perdre la vie, mais heureusement, cela ne s'est pas produit. Lorsqu'elle a repris conscience après l'accident, au lieu de pleurer et de paniquer comme un enfant normal, Anna a fait preuve de maturité en travaillant pour se libérer et en allant chercher de l'aide, même si elle devait marcher pieds nus dans les bois isolés. Elisabeth a été stupéfaite par son acte héroïque, et cela a laissé une trace profonde qui a incité l'infirmière à continuer à honorer sa mémoire. S'arrêter et aider, mais être prudent. Elisabeth aurait pu ignorer Anna alors qu'elle se tenait sur le bord de la route pour chercher de l'aide et aurait eu raison. Après tout, il aurait pu s'agir d'un coup monté. Mais l'infirmière, voyant qu'il s'agissait d'un enfant, a baissé sa garde juste assez pour s'assurer que tout allait bien. Ce n'était pas le cas, et après avoir décidé qu'il s'agissait d'une véritable demande d'aide, Elisabeth a choisi de l'aider. Si est formidable d'aider les gens, mais il est toujours sain de faire preuve de prudence en fonction des circonstances. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.